Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gérer une ou plusieurs situations de litige pour ta gestion locative Airbnb. Lorsque l'on parle de litige Airbnb pour les locations saisonnières, tout de suite, on a l'impression de parler de grosses dégradations, mais pas seulement. Dans les litiges, nous pouvons avoir des dégradations, bien évidemment, où les locataires partent et saccagent complètement les appartements. Dans les dégradations, nous pouvons avoir des casses d'objets, d'assiettes, casses de verre, mais dans les litiges, vous pouvez avoir bien d'autres choses. Un ménage en fin de séjour qui n'est pas du tout fait ou alors vraiment saccagé au niveau de la propreté. Vous pouvez avoir aussi un retard au niveau du check-out. Je vous donne un exemple. Vous avez rendez-vous à midi pour un check-out et le locataire à midi n'est pas du tout prêt, le logement n'est pas préparé, les valises ne sont pas prêtes. Il vous demande 1 heure, voire 1h30 de plus pour pouvoir partir. Ça fait partie du litige puisque vous devez peut-être accueillir des locataires par la suite et cela vous demande de dégager un peu plus de temps pour faire le ménage, l'entretien et par la suite demander au locataire suivant d'être accueilli sur un temps plus tard. Dans les litiges, il peut y avoir tout ce qui ressort du règlement intérieur et qui n'est pas respecté. Pour pouvoir t'aider un petit peu pour savoir quel type de litige tu as, je vais te donner 3 exemples concrets de ce que j'ai pu vivre dans ma conciergerie. Un premier exemple d'un litige de dégradation. Le client devait partir à un jour donné et à une heure donnée. À mon arrivée, le client n'était pas du tout présent dans la location. Les clés étaient sur la porte à l'intérieur et le logement complètement saccagé. Le repas sur la table, pas du tout débarrassé. Il y en avait plein par terre. Le réfrigérateur complètement sale. Là, j'appelle ça vraiment une dégradation complète, un litige vraiment complet. Le deuxième cas de litige que j'ai pu avoir et qui sont assez nombreux en termes de location, ce sont des éléments cassés. Par exemple, des verres, des assiettes, des poignées cassées, un aspirateur, vous savez, les aspirateurs à main qui sont cassés. Tous les éléments qui peuvent être cassés dans un logement font partie des dégradations qui sont assez usuelles et qui parfois sont plus ou moins bien acceptées par le locataire en termes de remboursement. Et pour le dernier exemple de litige, je dirais plus ou moins léger, où il faut temporiser, être assez souple dans notre organisation de conciergerie, c'est tout ce qui est au niveau du retard, au niveau de l'arrivée, au niveau du départ, donc tout ce qui est check-in, check-out avec des arrivées vraiment très tardives alors que l'heure d'arrivée était donnée vraiment beaucoup plus tôt, donc ça nous demande d'attendre parfois 2 heures, 3 heures, ou alors bien évidemment sur un check-out où les locataires nous demandent de partir à 11 heures, midi et ils ne sont toujours pas prêts. Mon premier conseil est de rester serein et sereine face à ce genre de situation parce que à la longue, cela risquera de te dégoûter de ce genre de projet. Il est vrai que bien souvent, vous investissez votre temps financièrement, vous demandez peut-être même à vos proches de vous aider dans ce genre de projet. Vous avez investi tout votre cœur et lorsque vous voyez des dégradations ou un manque de civilité de la part de certaines personnes, cela peut vraiment vous décourager. Parfois, certains locataires le font de manière très intentionnelle. Pas de panique, il y a vraiment des astuces à faire en amont afin d'éviter un maximum de problèmes. Le premier conseil que je te donne si tu investis en location saisonnière et que tu gères tout seul ta location, c'est d'avoir un état des lieux en bonne et due forme dès le départ. Si un locataire ou un voyageur veut vraiment fuir l'état des lieux, est très pressé, ne veut rien savoir, c'est qu'il y a anguille sous roche. Je vous conseille vraiment de vous attarder, de rester aimable face à cette situation afin d'avoir un état des lieux de sortie plus ou moins serein. Prenez des photos, prenez des vidéos lors de votre état des lieux d'arrivée et également lors de l'état des lieux de sortie. Très important pour pouvoir comparer à leur arrivée et à leur départ tout ce qui vous semble utile de pouvoir vérifier dans votre logement. Si tu fais appel à une conciergerie, je te conseille de leur demander d'être très méticuleux face à cet état des lieux et de prendre le temps nécessaire avec le locataire et de faire tout le tour de ta villa, ton bungalow, ton appartement. Sois indulgent avec les locataires lorsque tu leur proposes des équipements de basse qualité. Un appareil électroménager comme un aspirateur balai, un aspirateur de première gamme qui tombe peut plus facilement se casser qu'un autre aspirateur un peu plus robuste. Il peut arriver que selon l'usure de ton bien ou de ton matériel, cela peut engendrer des casses non intentionnelles. Si tu te lances dans la location saisonnière, je te conseille de garder précieusement toutes tes factures de côté. Si tu achètes du neuf ou même si tu achètes de l'occasion, bien souvent les personnes ont gardé leurs factures. Cela te permettra de prouver l'état d'usure ou la qualité de ton bien lors d'une déclaration d'un litige. Si ce contenu te plaît et que
tu veux en avoir un peu plus, n'oublie pas de liker, t'abonner et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir beaucoup plus de vidéos. Allez, on continue. Lors du séjour de ton voyageur, n'hésite pas à être un hôte à l'écoute. Être à l'écoute, c'est également prendre quelques informations. Tu peux leur demander si tout va bien, s'il ne manque de rien, si dans l'appartement tout se passe bien. C'est une forme d'attention de la part du propriétaire envers son locataire et à l'inverse, c'est une façon de vérifier si tout se passe bien. Normalement, le locataire est censé te dire qu'il y a peut-être une petite casse ou bien qu'un appareil ne fonctionne pas. N'hésite vraiment pas à insister lors des séjours afin d'en savoir un peu plus sur ce qu'il se passe. Lors de l'accueil de tes locataires, je te conseille également de leur signaler que tu seras présent lors de leur séjour. C'est très important afin qu'ils ne se sentent pas seuls. Bien souvent, lorsqu'un locataire peut avoir un problème, par exemple de chasse d'eau, s'il sait que tu es présent lors de son séjour, il va systématiquement t'appeler et te dire « Attention, j'ai un problème de chasse d'eau, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Parce que le locataire qui ne dit rien, à la fin de ton séjour, tu te retrouves avec une chasse d'eau qui ne fonctionne pas et je t'assure, pour l'avoir vécu il y a quelques temps, c'est très désagréable de devoir trouver un plombier à la dernière minute afin de régler un problème de chasse d'eau pour le locataire qui arrive par la suite. Je vais te donner notre petite astuce conciergerie. Nous demandons au locataire avant son départ, en général c'est 1 jour ou 2 jours avant son départ, si tout s'est bien passé, s'il souhaite éventuellement avoir autre chose avant son départ et bien évidemment nous l'invitons à nettoyer l'appartement, à laisser les poubelles vides, à nous dire s'il y a eu de la casse ou s'il y a eu de la dégradation. Cela permet de préparer le locataire et ainsi que l'hôte ou la conciergerie à cet état des lieux de sortie. Nous utilisons un channel manager qui nous sert énormément pour synchroniser tous les logements que nous avons en gestion, mais également pour travailler avec nos collaborateurs qui font l'entretien ménage, mais également ceux qui font les états des lieux d'accueil et de sortie. Sur cette application qui s'appelle Superhôte, à présent, nous pouvons signaler lorsqu'il y a un incident lors de l'état des lieux d'arrivée et de sortie. C'est vraiment très pratique. Je peux également faire des photos, des vidéos, noter des remarques ou des informations lors de cet accueil. Je te mets directement le lien dans la description. Il existe différents types d'applications ou de logiciels pour faire des états d'accueil et de sortie. Je te propose de regarder sur le net ce que tu peux trouver en fonction de ton activité et du volume de logement que tu as en gestion. On va maintenant passer au cas pratique et je te donne un exemple de déclaration d'un litige Airbnb. Storytelling. Nous avons accueilli un voyageur récemment dans un de nos appartements que nous avons en gestion. Il est arrivé avec ses 2 petites filles. Comme à notre habitude, un accueil chaleureux, mais ce monsieur ne voulait pas du tout faire d'état des lieux pour son accueil. Il estimait qu'il n'avait rien à faire, qu'il n'allait rien casser et qu'il n'aimait pas du tout faire ce genre de choses parce qu'après il avait des problèmes avec Airbnb. Cela m'a mis la puce à l'oreille et je peux vous assurer que j'ai profité de cet accueil pour faire un maximum de photos et de vidéos malgré le fait qu'il ne voulait pas que j'en fasse. Heureusement pour moi, lors de la fin de son séjour, l'appartement était saccagé. Je vais même vous dire, il n'était pas présent lors de son état de sortie. Il devait partir un vendredi, je suis arrivée, il était parti visiblement la veille au soir en laissant tout sur place. Les clés, le petit déjeuner, les céréales au sol, le frigo complètement sale, les serviettes tachées, une poignée cassée. C'était vraiment la stupeur, irrespectueux. Et pour cela, j'ai fait un maximum de photos et de vidéos. J'ai pris un temps fou à pouvoir tout sélectionner et tout envoyer à Airbnb. Pour ça, c'est vraiment très simple. Il faut que tu ailles sur ton application Airbnb, muni de tes photos, vidéos et factures à l'appui de tous tes éléments. Tu contactes le AirCover directement sur la réservation de ton client. Tu envoies ta demande avec un maximum de description de ce qu'il s'est passé. À ce moment-là, Airbnb va te demander également de chiffrer le montant estimé de la dégradation. Et cela a valu un montant de 250 € de remboursement en prenant compte de la poignée et du temps en plus passé par mon équipe de nettoyage. Une fois que tu as envoyé ta demande à Airbnb, le locataire a 24 heures pour accepter ou refuser la demande de remboursement. Il peut en effet refuser de payer. À ce moment-là, Airbnb et son assurance prennent le relais afin de mener l'enquête sur ce qu'il s'est passé. Tu devras attendre la réponse d'Airbnb et le montant de remboursement en fonction des éléments que tu auras donnés et des pièces fournies. Dans ce cas précis, ce locataire-là a refusé la demande et c'est l'assurance Airbnb qui a pris le relais. Très important, lorsque tu fais ce genre de litige, avant d'accueillir ton
prochain locataire, il faut absolument que tu puisses contacter Airbnb parce que Airbnb considère que si tu n'as pas ouvert le litige avant le prochain locataire, tu ne pourras pas être remboursé de ta dégradation et l'affaire ne sera pas résolue. Pour les locataires qui acceptent de te régler de cette situation de litige, je te conseille malgré tout de passer par l'assurance Airbnb pour éviter tout transfert d'argent entre locataire et l'hôte ou la conciergerie. En fonction de certains cas, il faut quand même être conscient de l'usure de certains biens que vous mettez en location et parfois partager les notes de frais sur le remboursement que le locataire aura à faire pour vous. Cela évitera des désagréments et rester sur un accord à l'amiable et à la fin obtenir malgré tout un 5 étoiles Airbnb. C'est le plus important. Dis-moi si toi aussi tu as eu affaire à des cas de litige. J'aimerais vraiment échanger avec vous et en savoir un peu plus sur les différents problèmes que vous avez rencontrés et comment vous avez pu les gérer. C'était Jessica et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.